Et voilà, une nouvelle rubrique fait son entrée sur Ma Douceur TV. Enfin, pour être plus exact, une nouvelle playlist qui sera consacrée à à la lecture, vous verrez. Et c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur parce que sur le site Une Douceur Maison, j'ai une rubrique qui est consacrée aux chroniques littéraires que je faisais et aux coups de cœur littéraires, etc. Je vous expliquerai pourquoi dans cette nouvelle vidéo. Donc, à tout de suite. Coucou chez vous, j'espère que vous vous portez bien. En tout cas mieux que moi. Là je vois cette nuit ça n'a pas arrêté, j'ai fait de la fièvre encore. Mais bon, rien de grave, ce sont les bobos de l'automne et je suis sûre que je ne suis même pas la seule. Dès que l'école reprend, le travail reprend, etc. on attrape tous les microbes. Pour peu qu'on soit fatigué, c'est clair que c'est encore plus facile. Donc voilà, donc c'est vrai que j'ai des jours où je suis un peu plus fatiguée que d'autres. Là, ce matin, j'ai très mal dormi pourtant, mais ce matin, j'avais un peu plus de forme. D'ici la fin de la journée, je sais que je serai à plat, mais bon, il y aura quelques jours comme ça. En tout cas, au moins ma voix, je la retrouve peu à peu, donc ça c'est déjà, c'est déjà mieux. J'ai pas arrêté avec des tisanes de miel, à base de miel, de thym, de citronnelle, de citron, gingembre, enfin bref, j'arrête pas. Bon, alors, comme je l'ai dit dans l'introduction, là c'est une nouvelle rubrique que j'introduis sur Ma Douceur TV, une rubrique qui existe depuis le tout début de Une Douceur Maison. Donc je vais commencer par me représenter quand même et vous dire pourquoi cette rubrique. Donc je m'appelle Marthe, pour les personnes qui vont me découvrir à travers cette nouvelle vidéo. J'ai 52 ans, je suis une maman de 7 enfants, donc j'ai eu 2 filles et 5 garçons, donc de 26 ans à 13 ans là pour ma fille bientôt. Je suis en couple depuis une trentaine d'années et avec mon amoureux, nous sommes mariés depuis 26 ans. Donc voilà, nous sommes en couple depuis plus d'une trentaine d'années et mariés depuis 26 ans. J'en parle à chaque fois parce que je lui dis, nous avons un ministère tous les deux, Sœurs de cœur et bâtisseurs de cœur, qui est accessible par le biais via Facebook. Donc Sœurs de cœur et bâtisseurs de cœur. N'hésitez pas à y aller, c'est un groupe qui est ouvert à tous. Il y a des édifications, des exhortations, parfois des choses un petit peu plus précises. Et sur Ma Douceur TV, il y a toute une playlist consacrée au foyer qui émane de ce ministère-là. Et donc il y a déjà 10 partages. Chaque fois je dis je vais bientôt reprendre les partages, mais je vais bientôt les reprendre là. Donc voilà, mais déjà il y en a 10, donc n'hésitez pas à les regarder. Voilà pour la présentation. Alors, au niveau de cette nouvelle rubrique, qui est donc consacrée à la lecture, donc tous les livres qui m'accompagnent, qui m'ont marqué, que je découvre, etc. J'essaierai de faire assez régulièrement des petits coups de cœur comme ça, me concernant, mais aussi des coups de cœur pour les enfants, selon les âges, etc. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous voulez, après avoir travaillé plus d'une dizaine d'années dans le secteur de l'immobilier, j'avais fait une reconversion pour pouvoir travailler de chez moi. À l'époque, nous vivions dans la Vienne, près de Poitiers, à Châtellerault. Et j'avais fait cette reconversion en fait pour être un peu plus près de mes enfants. C'était beaucoup plus facile de faire du télétravail, c'était pas encore très connu. Et moi c'était ça, et c'était à la suite du décès de mon autre fille, parce que je dis toujours que je suis maman de 7 enfants, ce qui est réel, j'ai eu 7 enfants. 5 garçons et 2 filles, mais il y en a une qui est repartie, Verena, elle est repartie auprès de notre père. Et à la suite de son décès, j'avais, comment vous dire,
il y a toute une transformation qui s'était faite en fait en moi, dans mon être, qui venait du Seigneur bien sûr, et qui m'a commandé entre guillemets d'être plus présente au sein de mon foyer et pour mes enfants, parce que j'étais quand même très carriériste. Ça ne veut pas dire que mes aînés, je ne m'en occupais pas, etc. Non, voilà, je m'en occupais. J'ai toujours souhaité avoir des enfants. D'autant que je le dis dans mes autres présentations, etc. J'avais été diagnostiquée stérile à l'âge de 25 ans. Ça aussi, c'est un témoignage extraordinaire. Vraiment, il n'y a que Dieu qui nous guérit, il est Rapha. Et diagnostiquée stérile, et finalement, j'ai porté de nombreuses grossesses, quasiment une quinzaine, fait beaucoup de fausses couches et donc eu 7 enfants. Donc vous voyez. Et c'est vrai que voilà, je m'occupais de mes enfants, c'était quelque chose d'extraordinaire que nous ayons des enfants, mais il y avait le travail et c'est un secteur, l'immobilier, en plus c'était, j'ai commencé en tant que chargée de clientèle, donc beaucoup de téléphones, etc. Puis j'ai été promue après responsable clientèle et c'est un travail qui demande beaucoup d'investissement. Il faut faire du chiffre et toujours nous aide d'ailleurs. Mais forcément, on est un petit peu moins présente pour les enfants. Voilà. Et lorsque j'ai perdu, donc lorsque ma fille est décédée, tout s'est transformé. Il fallait que je sois. Du coup, mes 3 aînés, eux, ont été en crèche, etc. Et les 3 autres enfants que j'ai eus, je les appelle mes bébés Well, mais ils sont grands maintenant. Les 3 derniers, eux, n'ont même pas fait de crèche, etc. C'était vraiment à la maison avec moi. C'était autre chose. C'était autre chose. Et j'ai été transformée aussi dans ma manière d'être maman. Donc c'est pour ça que ça a été, c'est une épreuve, c'est une douleur qui est là, qui reste là, c'est une blessure que je porte. Mais Verena m'a beaucoup apporté en tant que mère. C'est une lumière qui continue à me guider en tant que mère et qui m'a permis de commencer à rectifier pas mal de choses aussi, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs que j'ai eu à faire avec mes aînés. Et puis bon, de toute façon, on essaie de faire de mieux. On n'a pas un mode d'emploi, etc. On fait du mieux qu'on peut. Mais c'est vrai qu'elle m'a énormément transformée en tant que maman et continue d'ailleurs à m'apporter. Alors c'est pour ça que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu à se demander des fois, à dire c'est marrant, tu dis que t'es maman de 7 enfants, on en voit 6, tu parles, on te voit qu'avec ta fille, mais tu dis que t'as 2 filles, etc. Et bien Verena, elle, est repartie auprès de notre Père Céleste. Pour autant, en tout cas moi c'est comme ça que je le vis. Elle est avec nous, elle nous accompagne par sa lumière. Et d'ailleurs Verena, c'est un prénom qui signifie celle qui veille sur la terre, qui porte la terre et le ciel. Donc voilà, j'en dis un peu plus aujourd'hui par rapport à ça, parce que j'ai eu des petites questions par rapport à ça. Voilà donc pour la présentation, pour que vous compreniez, et pour que vous compreniez pourquoi est-ce que je tiens beaucoup à faire maintenant cette chronique, mais sur Ma Ta Douceur TV, donc qui est cette playlist autour de des lectures et autres. Il y aura des lectures récentes, il y aura des lectures beaucoup plus anciennes. Il y aura même, je pense, des chroniques que j'avais faites donc par écrit, que je reprendrai avec vous. Il y a pas mal de chroniques aussi que je faisais parce que je collaborais avec une maison d'édition à qui j'ai fait pas mal de chroniques d'auteurs, donc je recevais beaucoup de livres aussi, ça c'était quelque chose de bien. Et pour des sites. Mais là vraiment, après je n'ai fait que pour le site Mon Douceur Maison, et puis j'ai arrêté un petit peu tout ça en fait lorsque ma deuxième fille, Aurélie, est tombée malade là, il y a 4 ans. J'ai même dû arrêter de travailler parce que je travaillais de la maison, mais je travaillais aussi à l'extérieur. Et j'ai arrêté à 4 ans de travailler à l'extérieur, etc. parce qu'il fallait vraiment que je me consacre à elle. Elle a besoin, sa santé demande que je sois présente. Donc voilà. Mais c'est quelque chose que je vais faire de tout mon cœur, comme tout ce que je fais d'ailleurs, et j'espère que ça vous apportera. Dites-le moi, dites-moi en commentaire. N'hésitez pas, vous, à donner aussi des titres de livres, etc. N'hésitez pas vraiment à me faire des commentaires, à me dire ce que vous en pensez. J'avais énormément de retours sur Mon Douceur Maison par rapport aux chroniques. Les gens venaient m'en parler sur Facebook, sur mes pages Facebook, etc.
j'espère que voilà, vous le ferez aussi, ou par Facebook, peu importe. Vraiment, n'hésitez pas. C'est fait pour ça. C'est fait pour qu'il y ait des échanges. C'est fait pour qu'on s'enrichisse. Parce que c'est vraiment important d'être nourri. D'être nourri de l'intérieur. De nourrir son âme. De s'armer, je vous l'ai dit dans d'autres partages. Savoir s'armer. Alors, nous étant donc chrétiens, c'est notre mode de vie, hein. C'est pas une religion. Moi, les religions, vraiment, non. C'est pour ça que je suis très ouverte, c'est pour ça que voilà. Donc, on a un livre qui nous a transformés et qui est notre mode d'emploi au quotidien, qui nous guide. Et d'ailleurs, ce livre, pour les personnes qui ne le savent peut-être pas, est un ensemble de plusieurs livres. C'est la Bible. Et c'est le seul, en tout cas, en notre sens. Quand je dis nous c'est dans notre famille, dans la maison. C'est le seul, en fait, qui réellement transforme et qui guide et qui est intemporel. Voilà. Mais ça n'empêche pas d'avoir d'autres lectures. Et ces autres lectures sont là pour nous informer, pour nous apporter, pour nous édifier, pour nous exhorter. Et c'est pas forcément, en tout cas en ce qui me concerne, que des livres chrétiens ou autour de la spiritualité, de la religion, du tout. Il y a beaucoup de choses à lire. Maintenant, chacun est nourri par ce qu'il veut, par ce qu'il souhaite. Mais moi, je sais que depuis toute petite, je lis énormément. Ma maman m'a donné le goût de la lecture et j'ai commencé. Alors, j'ai jamais été très bande dessinée à part les Martines. Quand j'étais petite, j'aimais beaucoup les Martines. Et sinon, j'étais bibliothèque rose, puis bibliothèque verte, etc. Enfin, j'ai toujours dévoré les livres. Et de fait, j'écris aussi beaucoup. Et c'est quelque chose que j'ai transmis à mes enfants. Alors, il y en a qui lisent nettement moins que d'autres. Parce que c'est pas des choses qui se forcent. Mais quand même, il y a une base. Il y a une base qui est là et c'est bien. Ça fait plaisir. Alors, j'espère que je vous apporterai aussi et que j'apporterai à vos enfants. Voilà. Avant de vous parler du livre dont je vous parle aujourd'hui, je vais vous faire une petite parenthèse, comme j'aime le faire quand c'est des partages un petit peu plus longs, pour vous parler d'une youtubeuse que j'ai découverte il y a à peine un mois, et ceci grâce à ma fille de cœur, Nadiv. Je vous en ai déjà parlé, j'ai déjà partagé sa chaîne YouTube, qui est d'ailleurs en train de prendre beaucoup d'ampleur, qui est au Cameroun et qui est maman de 2 enfants. Et c'est au travers de sa chaîne que j'ai découvert Mamzelle. Elle s'appelait Mamzelle Caprice. Donc vous aurez tout, hein, je vais tout rajouter après sur l'écran. C'est une jeune maman, alors elle se présente maman solo, parce que c'est vrai, elle est maman solo. Elle a 2 enfants, une fille et un petit garçon, donc Ange et Enzo. Elle est au Cameroun aussi. Et vraiment, je vous invite à aller regarder sa chaîne, à vous abonner. Moi, je vous demande même plus de vous abonner parce que faites comme vous le souhaitez. La chaîne, elle monte petit à petit. J'espère qu'elle touchera beaucoup plus de personnes, comme mon site Une douceur maison a toujours touché, et comme je touche aussi sur Facebook. Vraiment, c'est la même chose, hein. C'est pas pour jouer à la star, c'est pas pour jouer à la youtubeuse du tout. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir mes montages, etc. n'ont rien à voir avec les montages des youtubeuses. Je ne fais pas de partenariat, de sponsors, etc. Et pourtant, j'ai été approchée via Instagram, j'ai été approchée pour mes... peut-être, il faut pas dire que je ne ferai pas. Peut-être si c'est vraiment des choses qui me touchent, mais je veux pas être trop enfermée là-dedans. Je veux vraiment que ce soit spontané, donc je vous laisse venir. Mais ça ne m'empêche pas de parler, moi, des chaînes YouTube que j'aime. Et donc, allez regarder parce que vous allez découvrir aussi la lifestyle, comme vous dites, à la camerounaise et à l'africaine. Et là, c'est à la camerounaise en l'occurrence. Elle vit à Douala, elle va parfois à Yaoundé, etc. C'est super bien fait. Ma fille adoptive, ma fille de cœur, Nati, elle est à Yaoundé et voilà, elle bouge aussi.
Donc vraiment, ça vous permet de regarder aussi ce qui se fait en Afrique et puis comment ces jeunes femmes se battent, qu'elles soient mariées ou pas, qu'elles travaillent à l'extérieur ou qu'elles soient seulement consacrées à leur foyer, donc travaillent à la maison, etc. Ça vous permet de voir aussi autre chose. Donc je vous dis, moi à chaque fois, je ferai des petits clins d'œil comme ça. Et Mademoiselle Capri, je te fais un gros bisou, tu es adorable. Merci d'être et merci pour ce que tu apportes. Et câlin à Enzo et Ange. Voilà pour la parenthèse. Maintenant, je vous présente le livre dont je souhaite parler. C'est vraiment un coup de cœur. Il est sorti cette année, là, je crois mai 2022, par là. Et c'est la petite histoire du féminisme. Je vous assure, ce livre, c'est vraiment un livre à avoir dans votre bibliothèque. Qui plus est quand vous êtes parents de filles et de garçons. Parce que le féminisme, ce n'est pas qu'une histoire de femmes. Ça va toucher tout le monde. Et on peut être féministe sans être agressif, sans être... Non. C'est-à-dire qu'on se doit de l'être. Pourquoi? Mais parce que la moitié de l'humanité, ce sont des femmes et qu'il y a encore beaucoup trop d'inégalités de par le monde. Et comment se sentir bien dans sa peau alors qu'on sait que tant de femmes souffrent encore de par le monde, tant de petites filles souffrent de ne pas pouvoir même aller à l'école, rien que ça, de ne pas pouvoir accéder à un tas de choses encore de nos jours. Et c'est un combat qui a commencé le féminisme, pardon, il y a des années et des années, je dirais même des siècles et des siècles. Et ce livre, d'ailleurs, je ne veux pas vous donner de définition là, je veux pas vous donner, je vais chausser mes lunettes, parce que je lis avec des lunettes, donc on va pas faire semblant. Je ne vais pas vous donner de définition ni quoi que ce soit, parce que tout est dans ce petit livre de 124 pages, qui ne prétend pas tout expliquer, parce que c'est pas possible en un seul livre, mais je peux vous dire qu'il y a l'essentiel. C'est Larousse qui le dit. Il y a vraiment l'essentiel. Moi, c'est un coup de cœur incroyable. Il est super bien fait. Il vous donne la définition du féminisme, la naissance du féminisme, et il fait le tour du monde. Donc, vraiment, quand je dis le tour du monde, c'est pas tous les pays du monde, mais il y a au moins tous les continents. Donc, ça va du Kenya à la France, du Canada à l'Australie, du Bénin à la Suisse, enfin, il y a énormément de l'Italie, il y a de tout. Tous les pays, toutes les femmes, il y a de grandes figures du Japon à la Chine, enfin, toutes les grandes figures essentielles en tout cas y sont. La définition du féminisme y est. Son histoire est contée dans ce livre en 3 grandes phases et vraiment c'est super bien expliqué. Et aujourd'hui, nous en sommes à la 4e phase du féminisme. Donc vous verrez l'évolution du féminisme avec les grandes dates. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a donc les pionnières, il y a l'histoire, il y a les pionnières et des personnes actuelles qui continuent le combat. Un combat qui n'est pas figé, qui évolue avec le temps, etc. Donc vous verrez tout ce qui est pris, en compte, etc. de par les pays. Il y a des citations qui sont hyper inspirantes. Voilà, là je tombe sur une citation. Qui sait ce que pourront devenir les femmes lorsqu'elles seront enfin libres d'être elles-mêmes? Et c'est expliqué, voilà, on ne naît pas femme, on le devient, ça les plus connus, hein, Simone de Beauvoir. Vraiment c'est un livre qui a touché mon cœur, qui a touché mon âme. C'est un livre avec lequel vous pouvez même organiser des débats chez vous, des débats, des thèmes avec vos enfants. En parler avec les amis de vos enfants, autour d'un goûter. Moi, je sais que je fais beaucoup de goûters, là. C'est reparti pour les goûters d'automne, etc. Là, je sais qu'après Halloween, je pense que je vais en organiser un avec les copines de ma fille. Et on va parler de cela.
Et je le ferai après avec les plus grands, donc mon fils, le dernier, le 5e, Jewel, qui est mon terminal. Je vais lui proposer qu'on ait un petit échange avec les amis qu'il veut, etc. Et Maxwell, qui a 1 an enfin ils ont 10 mois d'écart, qui lui donc a son bac, a eu son bac là et se prépare pour la suite. Je vais faire des débats et je pense que je filmerai. En tout cas, on verra comment on va s'organiser. Mais vraiment, je vous assure, moi je l'ai eu dans la petite librairie qui est donc dans notre rue. J'avais fait un vlog pour parler de notre librairie là qui est dans une échoppe comme nous, qui est très très belle. Et ça, elle est dans notre rue, elle est à même pas 5 minutes de la maison. C'est une grâce d'avoir une magnifique librairie comme ça. Elle a ouvert l'année dernière parce que avant il fallait aller à Bordeaux, librairie Mola, qui est il y a tout là-bas, hein, c'est le paradis. Mais maintenant qu'on a cette librairie là, de temps en temps avec ma fille, parce que bon, les livres sont onéreux quand même, on y va. Quand vous ne pouvez pas acheter, pensez aussi aux bibliothèques des villes où vous êtes. Hein. Pensez-y, voilà, vous y allez, vous empruntez les livres. Moi, je sais qu'à une époque, je le faisais beaucoup. Ça, c'est lorsque nous habitions dans la Vienne, à Châtellerault. Je le faisais beaucoup. Quand on arrivait ici, on le faisait aussi un petit peu au Taillon-Médoc, parce qu'on a vécu au Taillon-Médoc. C'est vraiment, on est dans le même secteur, hein, dans le Médoc. Voilà, là, ici, on ne s'est pas inscrit, là, dans le bourg, là, Ezine, mais je recommence à prendre pas mal de livres par le biais de la librairie, parfois par Amazon, quand je trouve pas ce que je veux, mais c'est nettement mieux d'avoir une librairie, d'avoir une libraire, etc. Ça vaut la peine. Donc, ce livre, je vous assure, Petite histoire du féminisme, il faut absolument vous le procurer. Il coûte 14,95 €, donc moins de 15 €. Vous pouvez le trouver si vous n'avez pas de librairie à proximité sur Amazon, sur des sites de la Fnac, etc. Mais je vous le conseille chaudement. C'est un coup de cœur. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il est inspirant, il est accessible, il est, vous voyez, c'est pas, il est bien fait. Vraiment, c'est un livre qui m'a touchée et vous verrez, hein, je pense par la grâce de Dieu, pouvoir faire des petits extraits de débats que je ferai autour de ce livre. Il faut vous le procurer. Donc, petite histoire du féminisme. Voilà. Je vais vous lire une dernière citation que je prends. Voilà. Je suis tombée dessus, d'Alice Schwarzer. Et on vous explique, hein. On vous donne leur date de naissance. Je vais en prendre une autre. Je vais en prendre une autre après, une plus actuelle. Les femmes ont peut-être appris à admirer la force des hommes. Pourtant, elles demeurent méfiantes envers la force des autres femmes. Charlie. Les femmes ont peut-être appris à admirer la force des hommes. Pourtant, elles demeurent méfiantes envers la force des autres femmes. Est-ce qu'il y a même à commenter? Si vous voulez commenter, commentez en commentaire. Mais entre femmes... Alors, il y en a une que j'ai mis sur Instagram hier et sur Facebook. Elle est de Michelle Obama. Je l'aime beaucoup, cette citation. Toute société se mesure à la façon dont elle traite ses femmes et ses filles. Toute société se mesure à la façon dont elle traite ses femmes et ses filles. Michelle Obama. Et ma fille, elle a vraiment 2 personnes qu'elle admire, enfin 3. Elle aime beaucoup Nelson Mandela, ses citations, etc. Mais Frida Kahlo, d'ailleurs on en parle là, dans ce livre, Frida Kahlo qui était une artiste peintre, et Michelle Obama. Elle suit tout, elle lit ses livres, les émissions, etc. Enfin voilà, c'est vraiment des personnes qui l'inspirent. Des personnes connues, hein, en dehors de son entourage. Donc voilà. Et je vous dis, ce n'est pas un livre que pour les femmes ou pour les filles, mais pour les garçons aussi. J'avais fait un partage dans le cadre du foyer. Éduquons nos garçons. Éduquons nos garçons. Ça passe aussi par des échanges comme ça. Donc voilà. C'est un coup de cœur que je vous conseille chaudement, vivement. Procurez-vous-le s'il vous plaît.
Et puis dites-moi en commentaire. Voilà pour cet ouvrage choisi aujourd'hui. Je voulais vous présenter. Et sinon, plus légèrement, je souhaitais vous en parler. Quand mes enfants étaient petits, je les avais abonnés à un journal qui s'appelle Le Quotidien. Donc, pour l'école primaire, etc. Vous pouvez les abonner. C'est super intéressant. Ça leur montre comment voir l'actualité autrement, mais avec leurs yeux d'enfant. Moi, j'aimais beaucoup et ça leur a beaucoup apporté. On en avait donné après à plein d'enfants. C'est super intéressant. Des fois, les amener dans leur classe et autres. Et puis après, plus grand, j'ai opté pour donc Mon Quotidien. Qui est plus élaboré, hein. En général c'est à partir de 7-12 ans et puis après 10-14 ans. Et là j'ai laissé donc les abonnements et je prends maintenant les hors-séries, les docs que vous trouvez dans toutes les librairies, dans toutes les papeteries. Moi je regarde quand on va faire des cours chez Leclerc, le côté vous savez librairie, papeterie, etc. Là je vous en ai pris quelques-uns comme ça pour que vous voyez. Vous voyez les inventeurs et inventions. Il faut vraiment que le sujet nous intéresse. Je demande à Wally, je demande à ses frères. La République, c'est quoi? Ça, spécial éducation civique. Donc ça, c'est super pour eux. Hein. Et moi, je sais que des fois, elle va... Alors, j'en ai pris que quelques-uns, mais on a beaucoup d'autres. On en avait autour des artistes. À la classe 2018 des pays du monde. J'ai pris les trois que j'ai trouvé. Le petit quotidien des grands artistes, voilà, de 7 à 12 ans. Ça, ma fille tenait vraiment à la voir. Mais vous avez de tout. Il y a aussi des grandes histoires historiques, elle l'a, des rois. Enfin, si vous voulez pas vraiment les abonner, au moins, prenez les fiches du petit quotidien ou les docs. Là, c'est quand on est un peu plus grand. C'est super bien fait. Ça les accompagne. Et moi, c'est dans la bibliothèque, ils se servent. Même les plus grands, des fois, hein, viennent piocher. Vous verrez, c'est hyper intéressant. Et sinon, je vous le dis toujours, il faut pouvoir avoir des petits moments où on se fait plaisir, des petits moments à soi. Là, vous voyez, je suis dans la salle à manger parce qu'en même temps, je suis en train de faire le repas. Ma fille ne mange pas la cantine, étant donné qu'elle est malade, il faut que je suive, etc. Et elle veut pas voilà, amener des repas parce qu'il faut des repas spéciaux, etc. Donc, c'est aussi pour ça, je lui dis que je dois être là et tout. Donc, j'en profite pour faire surveiller le repas. En même temps et là j'avais tout rangé, j'avais pas grand chose à faire et puis en plus de toute façon je suis pas très en forme donc j'en profite aussi pour me détendre et je vais vous montrer, je l'ai déjà fait mais je le refais. Là il y a le dernier L décoration, donc c'est sur l'octobre là. Si vous aimez bien tout ce qui est déco, moi vous savez que c'est l'une de mes passions, donc c'est le L déco est vraiment très bien fait, hein. Moi j'aime beaucoup. Et le L à table. Et ça, ces magazines-là, c'est l'une de mes jeunes sœurs de cœur, Lise, qui m'a abonnée en fait, parce qu'elle connaît mes passions, cuisine, déco, en dehors donc du chant, de l'écriture, etc. et de la lecture. Donc pour que j'aie des petits moments de détente tout simplement, et c'est important. Vous savez, je n'arrêterai pas de vous le dire, hein. Une maison épanouie repose sur une maman épanouie, sur une femme épanouie, sur une épouse épanouie. Parce qu'on peut être maman sans être mariée. Oui. C'est comme ça. Il y a des foyers comme ça et c'est pas des femmes qui sont en dessous de celles qui sont mariées pareil. Les femmes célibataires qui élèvent leurs enfants ne sont pas plus fortes ou au-dessus de celles qui sont mariées, etc. Parce que de toute façon, en général, l'éducation des enfants, tout ce qui suit, c'est la maman. Hein. Donc on est très souvent très seul par rapport à ça. Donc il faut qu'on soit épanoui, il faut qu'on se sente bien pour pouvoir justement transmettre des choses intéressantes à nos enfants, à nos chéris. Et c'est, je vous l'ai toujours dit, la maman, la femme qui donne l'atmosphère dans la maison. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Vous verrez que quand une femme se réveille de mauvaise humeur et pas bien, les enfants le sentent tout de suite, etc. Tout est lourd. Et c'est vrai qu'on porte beaucoup, hein. Même la parole hein, nous dit la femme sage bâtit sa maison, etc. Mais Dieu sait comment il nous a créés. S'il a parlé de la femme sage et pas de l'homme sage, bien qu'une femme sage ait besoin d'un homme sage à ses côtés pour justement que la maison soit solide, il a commencé par la femme et il s'adresse à la femme, c'est parce qu'il sait qu'en réalité c'est elle qui porte beaucoup de choses
concernant la maison, c'est comme ça. Donc il faut qu'on soit épanoui, donc il faut qu'on se donne des petits, si vous avez des petites astuces, des petites choses, etc. Des fois on est limité, et moi aujourd'hui je suis limitée financièrement parce que ben voilà, hein, il a fallu que je m'arrête de travailler et autres. Donc c'est pas parce qu'on est plus limité, j'ai eu à gagner des gros salaires aujourd'hui, j'ai eu après parce qu'il fallait mettre les beurre dans les épinards, bien que j'ai eu poste, etc., à faire des ménages, ça m'a absolument pas dérangé. Là je peux pas au niveau des horaires et tout. C'est pas grave, mon mari lui fait ce qu'il peut pour nous aider, puis moi je fais beaucoup de choses de la maison aujourd'hui, donc mais il faut être équilibré, et c'est vrai qu'il y a des moments où c'est pas facile, on se sent pas bien, on n'est pas bien, on n'a pas le moral. Moi je vois là, je vous parle aujourd'hui, mais même jusqu'à hier j'étais complètement abattue parce qu'en plus c'est qu'on est fatigué comme ça, donc il faut pouvoir tout de suite se plonger dans des choses. On n'a pas forcément besoin d'avoir des mille et des cents. Et je vous assure, rien que des petites choses comme ça, rien que de prendre soin de soi, je vous en ai déjà parlé dans un autre partage aussi. Je suis une épouse, je suis une mère, mais je suis avant tout une femme. Vous pourrez regarder dans ma playlist consacrée au foyer. Ben, il faut prendre soin de soi, c'est important pour son équilibre et pour pouvoir donner le meilleur aussi aux autres. Il faut déjà se sentir bien, prendre soin de soi, s'aimer, etc. pour pouvoir aimer les autres et donner le meilleur aux autres. Des petites choses comme ça font énormément de bien, donc je vous en parle à chaque fois. Là, le L à table, c'est le L à table de septembre-octobre. J'ai pas encore celui de novembre. Et super, l'automne passe à table. Donc il y a plein de recettes et tout. Moi je vous ai dit au niveau des recettes, je suis pas quelqu'un qui suit les recettes à la lettre, mais je m'inspire énormément, et ça depuis toujours, de livres de cuisine. Je vous en parle même quand je partage les recettes, et puis de magazines comme ça. Et j'ai acheté les petits plats de Laurent Mariotte. Vous savez, il a une petite émission là qui passe sur TF1. Je crois que c'est après les infos, avant les infos, je sais pas trop. Je suis pas tout le temps. Moi, je le connais, je l'ai connu quand il y avait encore Cuisine TV. Il y avait des moments, quand j'avais le temps, je voulais me détendre un peu le week-end, je regardais. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, d'autant que il a un credo qui était le mien déjà sur Une douceur maison aussi, quand j'ai commencé à l'époque par Overblog, puis après WordPress, là, donc il y a plus de 15 ans. C'était vraiment de mettre en avant les produits de saison. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Je trouvais ça plus logique et puis plus économique, et en plus plus bon. Et maintenant, parfois avec des petits écarts, hein, mais vraiment mettre en avant des produits de saison et autres. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Et puis j'aime sa manière d'être. Ça a l'air d'être quelqu'un de sympathique. Il est simple, etc. Ses recettes sont simples et tout. Donc je me suis dit, tiens, je vais... Parce que ça fait un moment, je crois qu'il a sorti ce magazine. Il y a au moins 1 ou 2 ans, enfin je sais pas. Je m'étais dit que j'allais l'acheter là. Je l'ai pris là pour... il sort tous les 2 mois. Il sort tous les 2 mois. Donc là, c'est nouveau. Là, c'est celui d'automne là, et il y a pas mal de recettes, le tour du monde des mijotés, curry, chili, enfin il y a con carne, il y a plein de choses en plus que j'aime bien cuisiner, donc je verrai un petit peu si je prends des petites choses, des petites astuces. Si c'est le cas, je partagerai. Voilà, il y a des recettes de cake, mes astuces pour bien manger sans se ruiner et tout, enfin voilà. Et je l'ai pas encore lu. J'ai pas encore pris le temps. Il y a le vin aussi. J'ai pas encore pris le temps de le regarder, donc je vais le regarder tout à l'heure parce qu'aujourd'hui j'ai pas grand chose à faire. Là, dès que je termine de faire le repas et tout, je prendrai le temps de le regarder. Le L à table aussi, je l'ai pas encore lu. Donc vous voyez, je l'ai ouvert là alors que je l'ai reçu il y a un moment, hein, mais j'avais pas encore pris le temps de le faire. Par contre, le L déco, j'avais déjà regardé. Donc je vous les conseille. Voilà pour les partages aujourd'hui. J'espère qu'il vous apportera. Dites-moi si ça vous plaît, et je reviendrai plus souvent avec des partages comme ça aussi, dédiés donc à la lecture, aux livres, et aux livres pour nous, maman. J'en ai pas mal là, vous verrez petit à petit, pour les enfants, rien que pour les enfants, et puis pour la famille, comme celui que j'ai présenté aujourd'hui, la petite histoire du féminisme. Voilà pour la vidéo du jour. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Vraiment, armez-vous là parce que les virus là sont en train de remonter, etc. Donc armez-vous, tisane, etc. dès que vous pouvez. Reposez-vous dès que vous le pouvez aussi parce que dès qu'on est fatigué, on attrape un petit peu tout. Gros câlin comme ça à tous vos enfants. Merci aux
nouveaux abonnés, hein, aux personnes qui continuent à s'abonner. Merci, ça me touche, ça m'encourage. En tout cas, moi, je continue. Hein, et puis, voilà. Et le reste, c'est Dieu qui dispose. Donc, merci en tout cas aux personnes qui sont là, aux personnes qui vont me découvrir à travers cette vidéo, qui souhaiteront s'abonner. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je suis ouverte. Et je vous dis, demeurez bénis parce que vous l'êtes déjà, nous sommes en vie, etc. Donc, demeurez bénis et épanouis surtout, c'est important. Bisous chez vous.